non, je sais que c'est pas de votre faute. Ah oui. Merci quand même. Maman, est-ce que tu sais ce qu'on fait après l'école aujourd'hui? On sort les poubelles? Mais dis-moi pas que t'as oublié, là. Ah, non, non, j'ai pas oublié. J'ai pas oublié quoi, donc? Mes Nox. Oh, tes espadrilles! Non, il va falloir attendre. Mais comment ça, là? Tu m'avais promis? Ah oui, mais tes anciennes sont encore très bonnes. Pas tant que ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, comme on allait acheter mes Nox, je les ai mis pour aller dans ce lodge. Elles sont où? Dans l'entrée. Mamouchka! Toi nettoyer les souliers? Ça va être réel plaisir! Ah, c'est pas le moment, j'ai pas du tout envie de rire. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. Oh! Est-ce que tu prévois embrasser quelqu'un ce matin? On sait jamais. Attention les filles! Don Juan Tremblay se cherche une nouvelle victime! Toi, Mais ça risque d'être un peu n'importe quoi, par exemple, hein, parce qu'il manque de pratique. tu peux bien parler, t'embrasses pas plus que moi. Mais dans mon cas, c'est pas les occasions qui manquent. Quand tu parles d'occasion, est-ce que tu parles de Jérémy Brosseau-Brassard, le petit boutonné aux cheveux gras qui te court après? Moi, au moins, j'ai embrassé depuis le début de l'année. Pas toi. Oh, déjà bouché. T'as pas beaucoup d'endurance, mon Thomas? Va falloir que je te donne des cours d'engueulade 101. Ciao! Hey, j'ai pas fini. Tiens, elles sont comme des neuves. Ah, mais ça pue le vinaigre, là. Garibou, c'est ça ou rien. Hey! Qu'est-ce qui se passe, maman? Rien? Ça va très bien. T'es pas comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, ça va. Tout va très bien. Je suis très heureuse. Kiou, 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 les petits oiseaux chantent. Tu sais que tu peux nous le dire, c'est quelque chose qui va pas? Bon, ça a l'air que je suis pas une bonne menteuse, hein? Je vais vous en parler après l'école. Non, mais qu'est-ce qu'il y a, là? On retourne en Ontario. Ah, je commence à peine à m'habituer, là. Non, non, c'est rien qui ressemble à ça. Bon. Mon superviseur m'a téléphoné ce matin pour me dire que je rentrais pas travailler. OK, mais c'est pas la première fois que ça arrive, me semble. Tu vas travailler demain? Non, non, pas demain, pas après-demain. Il y a des coupures. Puis comme c'est moi qui ai le moins d'ancienneté, ben, ils savent pas quand ils vont me rappeler. Ça veut dire qu'on va être pauvres? Ben, franchement, non, on sera pas pauvres. Hein, maman? Ouais, je pense bien que non, non. Bon. Arrête de tout voir en noir. Ouais, je veux peut-être tout en noir, mais là, elle veut rien voir. Gary, arrête de te cacher, là! Gary, il faut que tu sois fier d'être dans la rue! Hey, t'es prêt pour manger, là? Il va falloir faire des pestacles! J'ai mangé mes sabots parce que j'avais faim. Puis si je suis pas pleine, m'a mangé mes pantoufles! Puis moi, m'en resté dans ma poubelle. Et hop là, yo, on n'est pas pauvres! Et hop là, yo, on est venu vieux! Puis moi, m'en resté dans ma poubelle. Puis ils sont bien corrects comme ça, tes espadrilles. Hein? Je suis mieux de les prendre sans rien dire, sinon je vais me le faire remettre sur le nez par ma mère puis ma soeur pendant 3 ans. T'en fais pas, maman, ils vont te reprendre super vite. Ils pourront pas se passer de toi. T'es fine, ma chouette. Ouais, bonne journée quand même. Quand même. Bonne journée tout court, tu veux dire. T'en profites-en pour te reposer. En tout cas, je vais avoir tout mon temps pour préparer un bon souper pour toi et tes amis. Le souper, faut que je l'annule. On n'a plus les moyens. C'est ça. Moi, je peux pas avoir mes Nox, mais elle peut avoir son souper.
Il y a pas de justice. Oh, garez-vous. Je pense que Selena et Karine ont une compétition de tai chi ce soir, maman. Une compétition de tai chi? Ouais. Je vais t'appeler plus tard pour te dire si elles peuvent venir ou pas, OK? Puis finalement, pour le souper, est-ce que ça fonctionne toujours? Malheureusement, non. Ben non, il y a ma tante Gerboise qui s'en vient de l'Ontario. Ça va faire un peu trop de monde pour le souper. Elle s'appelle Gerboise. Comme le rongeur? Ta tante, elle a un nom de souris. Je savais que c'était pas un prénom, ça. Non, on l'appelle comme ça pour rire, là. Son prénom, c'est Françoise. C'est parce qu'elle a les dents par en avant comme une gerboise, là. C'est pour ça. Mais les filles, on a un problème pas mal plus grave. La caisse du comité est vide. Quoi? Ça se peut pas. Quand j'ai fait les comptes, on était correct. Ouais, t'as dû te tromper parce que moi, ça fait 3 fois que je recompte puis j'arrive toujours au même résultat. 0. J'ai jamais vu cette facture-là. Mais oui, c'est le transport pour l'activité de planche à neige de l'autre jour. Mais on sera plus le comité d'organisation d'activités spéciales, mais le comité d'organisation d'activités en spécial. On n'a pas le choix. Il va falloir demander un montant à ceux qui veulent aller au Parlement la semaine prochaine. Moi, je pense qu'on devrait annuler complètement. You, Shandy, c'est ton idée, ton activité. C'est toi qui as fait les contacts à Québec, puis c'est même toi qui as organisé le concours pour déterminer le ou la ministre d'un jour. Ben oui, je le sais. Mais je vois pas pourquoi les familles qui ont moins d'argent devraient être pénalisées parce que t'as mal géré l'argent de la caisse du comité. J'ai pas mal géré, il y a eu des imprévus. Bon. C'est pas la faute de Karine, hein? Peut-être. Mais ceux qui veulent y aller devraient pas avoir à achaler leurs parents avec ça. OK. Mais on fait quoi? On vend du chocolat? Le radioton. Non. On avait dit que l'argent recueilli servira à financer le party de la Saint-Valentin. Mais oui, mais on peut ajouter des heures. Ah, on se trouve quelques équipes qui prennent le relais à 10 heures quand la gang de la radio étudiante s'en va. On trouve des commanditaires, puis on fait le reste de la nuit. Dormir à l'école? Arc. Ouais, mais ça nous laisse pas beaucoup de temps pour s'organiser, hein? Ben, c'est pour ça qu'il faut commencer tout de suite. D'abord, il faut demander la permission à la directrice. Ah, parfait. Moi, je m'occupe de Madame Doucette. Bon, moi, je m'occupe de trouver des participants parce qu'il n'est pas question que je fasse de la radio. Est-ce que ça te tente de te mettre en équipe avec moi? Ben oui! On va faire une super animation. Ouais, mais à l'heure qu'il va être, ça va plutôt être de la réanimation. J'aimerais mieux faire un sandwich au thon, tu sais. Celui qui mange le plus de sandwich gagne. Très drôle. Ouais. Puis, embarques-tu? Ah, ben c'est sûr. Ah, parfait. Tu peux faire ton heure tout seul ou avec un partenaire, puis il faut que tu trouves 3 personnes qui acceptent de te commanditer. Normalement, j'aurais demandé à ma mère, mais je pense que je vais laisser faire. Message reçu, 10-4. OK, mais est-ce que ça te tente de faire de la radio? Oui, je te l'ai déjà dit, mais j'aurais trop peur de me casser la gueule devant toute l'école. Ben, je suis pareil, mais j'ai une solution. Qu'est-ce que tu cherches, là? Mon lunch, j'ai dû l'oublier. Mais là, tu m'as dit ce matin que tu dînais chez vous. C'est ça, j'en ai pas de lunch. Ma mère doit m'attendre. Non, mais attends, Kim, faut que je te parle du radioton. Terminou. Tu viens t'excuser pour ce matin? Oui. Ben, je voulais pas te froisser, hein. Je sais que c'est un sujet délicat. Pas délicat du tout. Toi, Thomas, est-ce que tu trouves ça juste que des élèves aient pas les moyens de participer à l'activité ministre d'un jour au Parlement de Québec? Non. Alors, tu vas accepter de participer à notre radioton. Ben, on a ajouté des heures parce que... C'est ben... oui. Ben, attends, je t'ai même pas expliqué. Non, je suis au courant. J'étais sur la liste d'attente, mais il y avait déjà tout leur monde. Je veux le faire. Ah, ben super! Puis, ça va être une bonne chose pour toi parce qu'il va y avoir plein de filles. Tu vas peut-être enfin pouvoir embrasser. C'est justement dans mes plans. Ben oui! Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Ben, moi, je peux embrasser quand je veux, mais pas toi. Oh non! Non!
Tu parles toujours, Karine Blanchard, mais tu fais jamais ce que tu dis que tu vas faire. T'es juste une grande gueule. Une grande gueule? Ben, j'aime mieux être une grande gueule qu'un pas déniaisé. Moi, ça, un pas déniaisé. Nathan, il est plus déniaisé que toi. Je te gage ce que tu veux que je vais avoir embrassé avant minuit ce soir, puis pas toi. Paris tenu. Puis celui qui part, il va être obligé de se promener pendant toute une journée avec une pancarte dans le cou. Puis tu sais, ça va être écrit « J'ai pas Frenché depuis 6 mois ». J'embarque. Hein? De toute façon, c'est sûr que je vais gagner. C'est ce qu'on va voir. Je suis vraiment cave. Hey! Salut! Salut. J'ai des super nouvelles. De Madame Doucette? Oui, elle accepte qu'on passe la nuit à l'école. Elle est vraiment cool comme directrice. Ouais, mais elle a posé quelques conditions, par exemple. Ah bon, oui, il me semblait aussi que c'était trop beau pour être vrai. Ah, mais c'est pas grand-chose, tu vas voir. Bon, d'abord, il faut l'autorisation des parents. Puis ensuite, vu qu'il y a de l'école le lendemain, il faut que tous les participants au radioton aient au moins 8 heures de sommeil cumulatif. OK, c'est bon. Puis aussi, elle veut qu'il y ait un adulte responsable en tout temps pour surveiller les dortoirs. Une classe pour les filles, puis une pour les gars. C'est tout? Oui! Ben, c'est cool. Ouais. Ah, bonjour les filles! Célina, t'es pas à ta compétition de tai chi? Mais non, je fais pas de... Ah, c'est parce que la compétition a été annulée. Ah, donc vous auriez pu venir souper. Ben, c'est parce qu'il n'y a pas ta tante Françoise qui s'en venait. Ta tante Françoise? T'as pas de tante Françoise, toi? OK. Ça va être compliqué, mais il y a moyen que je m'en sorte. Ah, bonjour les filles! Maman! Maman, accepterais-tu d'être notre adulte responsable pour le radioton de ce soir? Ah, faudrait que tu fasses une nuit blanche, là, mais Hey, ben non, ça n'a pas de bon sens avant votre journée de travail. Ben je pensais que Shandy t'avait dit. Oh non, j'ai pas encore dit que t'avais les 2 prochaines journées de congé. Ah, ben oui, pour la visite qui arrive d'Ontario, j'imagine. Puis ça te tente-tu finalement? Ah, sûr! Ça va me changer les idées. Ben oui, après avoir soupé avec Gerboise. Bon, ben, Célina, il va falloir qu'on te mette dehors, là. Hein? La visite va bientôt arriver. Ah, ben oui, je comprends. Hey, merci encore d'avoir accepté, hein? Bye, À ce soir. Salut. Bye. Bye. Shandy, c'est pas parce que je suis en arrêt de travail qu'on va arrêter de manger, hein? J'aurais très bien pu recevoir tes amis pour le souper. Mais ça faisait pas mal de bouche à nourrir. Oh, j'ai fait mon petit spaghetti là, avec ma sauce secrète là, qui coûte rien. C'était pas nécessaire d'inventer de la visite d'Ontario. Malgré que Gerboise, c'est un très joli nom. Gerboise. Ça va être compliqué, mais il y a moyen que je m'en sorte. Si on sait plus quoi dire, on mettra de la musique. Ben ouais. Il faut absolument que je lui reparle de ce qui est arrivé chez nous ce matin. Tu sais, Célina, là, je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé tantôt, hein. Je savais vraiment pas que ma tante allait débarquer. Je te jure, je voulais vraiment que vous veniez souper, ma mère aussi. Pourquoi elle me parle de ça? J'avais complètement oublié. C'est beau, Shandy, ça arrive. Mais on va se reprendre. Peut-être pas tout de suite, mais on va se reprendre. Puis je veux surtout pas que tu penses que l'histoire de la vieille tante, là, c'est une défaite, hein. Je pensais rien, mais elle insiste tellement que je commence à trouver ça louche. Qu'est-ce qui se passe chez vous, Shandy? C'est pas vrai l'histoire de la tante Gerboise? Oh, moi puis ma grande trappe. Mais non, c'est parce que ma mère file pas beaucoup là, ces temps-ci, puis ben, je voulais pas qu'elle se force pour avoir l'air de bonne humeur devant vous autres. Mais pourquoi tu l'as pas dit? J'aurais compris. Toi, oui, mais Karine... Écoute, Shandy, je sais que c'est pas toujours évident entre toi et elle, mais tu sais, Karine, elle peut être vraiment surprenante pour ce genre d'affaires-là. Elle est capable d'être super sensible. Hein? Karine? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, je le sais, j'ai dit que je ferais pas de radio, mais j'ai réalisé qu'il fallait que je pense aux autres aussi, hein. Ben, moi, mes parents sont médecins puis ils font des super salaires, mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Ben, bienvenue dans le dortoir des filles. Hey, j'ai vu ta mère dans le corridor. Ben, c'est le fun que ce soit libéré. Moi, mes parents, ils savent jamais quand ils vont recevoir un appel d'urgence. Ouais, c'est vrai que tes parents ils viennent jamais aux activités à l'école. T'es chanceuse, Shandy, que ta mère soit disponible comme ça. Ouais. Ben chanceuse.
Est-ce qu'il y en a qui sont tout seuls pour le radioton ou tous les participants sont déjà jumelés? Ah, je pense qu'il reste une personne. Karine, ça n'a pas de bon sens. Comme t'es poche au micro, j'avais remarqué. Non, notre affaire de Paris. Tu trouves? Pas toi? Ben là, c'est vrai que j'ai pas tellement envie de me promener pendant toute une journée avec une pancarte dans le cou. Mais moi non plus. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On annule le pari? On est peut-être pas obligé. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, Ben quoi? Est-ce que j'ai bien vu ou j'ai rêvé? j'aurais jamais pensé que cela aurait pu marcher entre Thomas et moi. Je veux dire, on se connaît depuis déjà tellement longtemps. Puis, ça avait jamais cliqué. C'est peut-être parce qu'on a passé tellement de temps ensemble à la radio, mais j'ai craqué. Puis toi, mon chéri en sucre d'orge, C'est que j'ai... est-ce que t'es aussi en amour que moi? Hey, je suis pas en amour. Comment ça? Mais si tu m'avais laissé parler, j'aurais peut-être eu la chance de te le dire. Je saurais même pas te comprendre. C'est quand même intriguant. Il y a plus de musique qui joue, ça veut dire qu'il y a un gros trou. On s'excuse auprès de nos 3 auditeurs. On a eu des petits problèmes techniques qui sont maintenant chose du passé. Comme tu dis, Karine, t'es très, très passé. Pause musicale. Est-ce que t'as mangé des oignons pour souper? Ouais, des rondelles d'oignon. Comment tu sais ça? Fausse alerte, pas de nouveau couple en vue. On était supposé dormir 1 heure avant d'animer. Sinon, on n'aura pas nos 8 heures de sommeil réglementaire. On dormira 1 heure en géo demain. Je suis contente que tu m'aies demandé d'animer avec toi. Comme il y a personne qui écoute, ça va être moins gênant. Puis si ça marche bien cette nuit, on pourrait peut-être présenter un projet à la radio étudiante. Ah ben ouais. Est-ce que ça te tente de jouer au pichenotte? Qu'est-ce que t'en penses? Hey! Tu sais le jeu vidéo de Pichenotte qu'on a essayé sur Internet? Ouais. Il va être en magasin demain. Pour vrai? Oui, j'en ai déjà réservé une copie. Puis quand tu vas l'avoir, on va pouvoir jouer en réseau. Hey, cool, je vais demander à ma mère. Elle va sûrement vouloir te l'acheter, elle est tellement cool. Je veux bien qu'on est pauvre maintenant. Ben, je suis pas sûr que je l'aime, ce jeu-là, finalement. Mais l'autre jour, sur Internet, tu tripais vraiment? Ah, mais j'aime mieux essayer le vrai jeu avant de l'acheter. Ah. Je te le passerai quand je l'aurai d'abord. Qu'est-ce que vous niaisez? C'est à votre tour d'animer. Karine puis moi, on va aller se coucher. Je niaise pas. Kim et Gary Bob sont demandés à la radio étudiante. Puis ça presse. On y va. Ici Gary Bob, Kim! qui sont avec vous jusqu'à 00h30. Et d'ici là, vous entendrez la meilleure musique sur la planète. Et peut-être dans l'univers. Et s'il y a des extraterrestres qui nous écoutent, Kim et moi, on est disponibles pour un tour guidé de la galaxie. En musique, les Cosmic Comics. Qui te commandite pour le radioton? Ta mère? On dirait qu'elle fait exprès de me rappeler que ma mère travaille plus. Mon père a déposé de l'argent dans mon compte. C'est bizarre que ta mère donne rien. Mais de l'autre côté, elle nous donne un gros coup de main. Gary, est-ce qu'il y a quelque chose qui te chicote? Pourquoi? Ben, quand je t'ai parlé des commanditaires, t'es devenu bizarre. Comme quand je t'ai parlé du jeu vidéo tantôt. Il y a peut-être un petit quelque chose. C'est quoi le petit quelque chose? Ben, ma mère a perdu son travail comme chauffeuse d'autobus. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Parce que ça me tente pas que tout le monde sache que je vais être pauvre, que je vais déménager dans un 2,5 puis que je vais porter mes espadrilles qui sentent le vinaigre jusqu'à la fin de mes jours.
Mais elle va peut-être se trouver un autre emploi. Elle a pas l'air d'avoir les deux pieds pris dans la même bottine, ta mère. Votre micro est ouvert, les cocos. Oh non, ça veut dire que tout le monde a entendu ce que je viens de dire. Oh, mais rassurez-vous, hein, tout le monde est dans les dortoirs, puis on n'entend pas la radio dans les classes. Non, est-ce qu'elle m'entend penser maintenant? Ouh là là, j'ai vraiment envie tout à coup. Je reviens. J'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle concernant tes espadrilles. Commence par la mauvaise, hein, je suis habitué. Tu les auras pas cette semaine. Puis la bonne? Ah, tu les auras dès que je reçois la pension de ton père, c'est-à-dire la semaine prochaine. Tu sais, c'est pas si important que ça, hein. Puis c'est pas obligé que ça soit des notes. Ah, non. Une promesse, c'est très important. Non, j'ai mal réagi ce matin en apprenant la nouvelle, là, mais là, j'ai calculé mes affaires, puis on peut se le permettre. Tu sais, je m'en faisais pas juste pour mes espadrilles, hein. Je m'en faisais aussi pour toi. Oh, je sais, mon petit coco, mais fais-toi-en pas. Oh, j'ai mal pris la nouvelle, mais là, je vais beaucoup mieux. Cool. Surtout qu'il y a un collègue de travail qui m'a téléphoné pour me dire que je recommencerai là, dès la semaine prochaine. Est-ce qu'elle me dit ça seulement pour me calmer? Et puis si ça se règle pas, là, on pourra toujours vendre des bouteilles vides. Là, je la reconnais. Auriez-vous un petit 30 sous pour un café? Ouais, c'est correct, hein? Oh, oui. Bon, je vous laisse continuer votre émission, là. Oh, c'est ça. Merci. Amusez-vous, hein? Bye-bye. Comment c'était avec Thomas? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, je parle de votre heure d'animation. Ah, ça. Correct. Je m'attendais pas vraiment à ça. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Hey, fille. Ton frère a laissé le micro ouvert pendant une chanson, puis j'ai entendu un bout de conversation entre lui et Kim. Qu'est-ce qu'il disait? Ben, rien de spécial. Il parlait d'espadrilles, d'argent, de travail. Ben, rien qui vaille la peine qu'on en parle à ses amis. Tu dois être fatiguée, toi, hein? Parce que c'est pas vraiment clair ce que tu racontes. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Espionner les filles? Non, je reviens d'aller me brosser les dents, puis je voulais savoir si... si... Oublie ça! Il est pas question que je t'embrasse encore une fois, Thomas Tremblay. Non, je voulais juste savoir si j'avais une meilleure haleine. Ouais. Merci d'avoir rien dit devant Karine. Est-ce que t'as envie d'en parler? Non. Juste le fait que tu saches la vérité, ça me fait déjà du bien. Ah, je suis pourrie comme menteuse. Je devrais le savoir depuis le temps. Célina, hein? Est-ce que tu accepterais d'être mon amie même si j'étais pauvre? Mais franchement, Shandy, j'en reviens pas que tu me poses cette question-là. C'est sûr, tu vas toujours être mon amie. Merci. J'avais vraiment besoin de le savoir. Je pense que c'est ça qui me faisait le plus peur, ta réaction. Oh.